Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu moins factuelle que d'habitude. Elle est plus tirée de leçons de vie qu'on apprend au quotidien lorsqu'on vit aux Émirats Arabes Unis. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je vois quand même beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui vendent les Émirats Arabes Unis en promettant monts et merveilles. Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis ne rendent ni riches ni pauvres. Elles révèlent finalement qui on est vraiment. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Tout simplement à travers mon expérience ici aux Émirats Arabes Unis, j'ai vu des personnes qui avaient beaucoup de sous venir ici aux Émirats Arabes Unis et repartir entre guillemets en slip, comme j'ai vu également des personnes qui avaient rien, qui ont explosé. Et on vous retrouve sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans les success stories qui sont racontées en podcast, on retrouve principalement que des personnes qui sont parties de rien et qui ont explosé. Je trouve que c'est assez dommage parce qu'on perd un peu d'authenticité, parce que je dirais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent ici et qui perdent tout. Donc il y a autant de personnes qui gagnent tout comme des personnes qui perdent tout. Ce n'est pas une ville qui te rend riche de manière automatique. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ce n'est pas parce que tu as une idée que tu poses un pied aux Émirats Arabes Unis que tu deviens riche. Ce n'est pas comme le montrent certains reportages à la télé, parce que tu es un Français qui travaille sur un service qualité française, qu'on t'a attendu aux Émirats Arabes Unis pour bénéficier de ce service ou de ton produit et qu'on va se jeter dessus dès que tu vas arriver. Ce n'est pas parce que tu es très successful en France que lorsque tu vas arriver aux Émirats Arabes Unis, les gens vont te croire sur parole ou vont te faire confiance pour des gros contrats dès ton arrivée. Et inversement, ce n'est pas parce que tu n'as pas de nom ou tu n'as pas de vrai portfolio, tu ne vas pas pouvoir trouver de clients aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas parce que ton service est peu original que tu vas te faire manger par la concurrence. Alors oui, on trouvera toujours des exemples pour dire oui ou non sur ce type de réflexion. Ce qu'on peut par contre en tirer, c'est quelques conseils. Et pourquoi je dis que les Émirats ne rendent ni riches ni pauvres? Tout simplement parce que ça va principalement reposer sur tes épaules. Première chose, c'est un rapport à l'argent. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à budgétiser, qui budgétisent bien, qui anticipent bien, mais ça dès leur arrivée, dès leur premier mois. Parce que un travers dans lequel tombent ceux qui n'y arrivent pas souvent ou ceux qui vont repartir, c'est le fait de dépenser beaucoup trop vite. Je pense notamment aux personnes qui viennent, qui n'ont pas nécessairement les moyens. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. Mais qui vont prendre tout de suite la grosse villa parce qu'ils ne se voient pas vivre ailleurs qu'en villa en famille, qui vont meubler avec des super meubles très beaux parce que ils ont beaucoup de goût et ils aiment le design d'intérieur, qui vont se doter par exemple de 2 voitures parce qu'en France ils ont 2 voitures. En fait, qui vont aller chercher des choses peut-être superflues par rapport à leur budget. C'est-à-dire que s'ils ont un budget qui l'autorise, qui peuvent se le permettre, allez-y. Mais il y a des personnes comme ça qui vont essayer de regagner un certain cadre de vie dès leur arrivée aux Émirats Arabes Unis. Mais quand ils étaient en France, le fait que l'appartement soit bien meublé, etc., parfois ça vient d'héritage, parfois ça vient d'un déménagement à un autre, et puis on chine un meuble ici, puis un autre là, et on améliore son intérieur, donc c'est pas instantané. Pareil pour les véhicules. Bah voilà, on a besoin de 2 véhicules, on les achète aujourd'hui. Souvent c'est, on a un premier véhicule, on a besoin d'un second, donc on achète un second véhicule quelques mois, quelques années plus tard, et puis finalement on la remplace pour un autre véhicule. Et donc oui, vous avez 2 véhicules en France, oui, vous en avez peut-être 3, mais est-ce que ça justifie le fait de devoir commencer avec 2 ou 3 véhicules à Dubaï? Vous avez des dépenses que vous n'avez pas en France, vous avez toute la partie installation que vous n'aviez pas en France, vous avez le besoin de mettre des cautions, des déposits, de payer des visas résidents que vous n'aviez pas en France. Et donc il faut bien budgétiser, mais dès le départ, pas budgétiser quand on voit que l'argent commence à partir très vite, parce que ça c'est souvent un travers des Émirats Arabes Unis. Donc ça c'est la première chose. Sur la partie également travail, c'est important d'avoir en tête que le travail ici c'est quand même instable, parce qu'il y a des conditions de licenciement qui sont plus faciles, plus aisées qu'en France, parce que lorsqu'on perd son travail, on perd également son visa résident, donc ça nous met dans une période d'incertitude. Donc c'est ça qui fait que on a besoin d'un oreiller d'économie pour les imprévus. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai envie de mettre un petit peu un point ou une virgule au propos de tous ceux qui promettent richesse
en venant aux Émirats Arabes Unis, qui ne vendent que des success stories aux Émirats Arabes Unis. Moi-même, parmi les personnes, les clients que j'ai pu interviewer même sur la chaîne, qui ont adoré Dubaï, pour lesquels c'était vraiment un coup de foudre, il y en a qui sont repartis. Parce que Dubaï, on est vite tenté de dépenser un petit peu plus que ce qu'on gagne en se disant bah tiens, j'ai mis des économies de côté toute ma vie, pourquoi pas aux Émirats Arabes Unis me faire vraiment plaisir, en se disant bah voilà, c'est parce que Dubaï ça a une vibe un peu de vacances et on se dit bah tiens, moi je veux profiter de ma vie à Dubaï parce que je sais pas combien de temps je resterai à Dubaï, mais il faut faire attention à ne pas trop profiter et j'espère en tout cas que ces conseils vous auront aidé. Moi c'est des conseils que je donne à mes clients et jusqu'à présent j'ai l'impression que ça marche plutôt parce que j'ai des clients qui restent sur le long terme aux Émirats Arabes Unis, qui suivent ce que je leur conseille et qui finalement profitent mais petit à petit, qui s'équipent au fur et à mesure de leurs besoins. Donc moi ce que je vous invite à faire déjà me dire si ce type de vidéo vous plaît, si vous partagez mon avis oui ou non, si vous aussi vous avez autour de vous pas que des success stories, qu'il y a aussi des personnes qui perdent un petit peu d'argent dans les Émirats Arabes Unis, voire qui perdent tout, parce que c'est important d'avoir la réalité des choses quand on souhaite s'installer aux Émirats Arabes Unis, et c'est avec cette réalité qu'on va s'armer pour pouvoir bien s'installer. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.